Je m'appelle Jean. J'ai 35 ans et je suis un simple employé de bureau. Tout ce qu'il y a de plus banal finalement. Un soir, en rentrant du travail, l'envie de faire plaisir à mon fils Léo me vient à l'esprit. Il faut le dire, c'est un garçon absolument génial. Ma femme et moi sommes très fiers de lui. D'ailleurs, lui et moi partageons une certaine passion pour les jeux vidéo. Et bien que je n'ai plus trop de temps à y consacrer, mon fils lui y passe beaucoup d'heures. C'est alors que j'ai eu l'idée de lui faire un cadeau. J'avais entendu qu'un nouveau jeu de course était sorti sur la Sega Saturn et qu'il s'agissait d'un jeu Sonic. Mon fils est un fan absolu du hérisson bleu. Je me suis alors rendu dans le magasin de jeux pas très loin de chez moi pour me renseigner et le jeu était bien en vente. Son nom exact, je m'en souviens très bien. Je ne pourrai jamais l'oublier. Sonic R. À ce moment-là, j'étais content d'avoir trouvé ce que je cherchais, mais j'étais très loin d'imaginer ce qui allait se produire. Une fois mon achat effectué, je rentre à la maison. Je cache bien le cadeau et attends la fin du dîner pour le donner à Léo. Il était si heureux d'avoir la boîte entre ses mains, et moi j'étais si fier d'avoir rendu mon fils heureux. Bref, nous étions trop impatients pour attendre d'essayer le jeu. Nous sommes directement allés dans sa chambre où se trouve le coin jeux vidéo. Nous avons allumé la console, y sommes bien restés au moins 2 heures. Nous nous sommes très bien amusés ce soir-là. Les jours passent, je travaille comme tous les jours et je rentre retrouver ma famille le soir. Et je me décide d'aller jouer de nouveau avec Léo. J'avais remarqué d'ailleurs qu'il avait presque terminé le jeu et qu'il ne lui restait plus que le dernier boss à battre, chose que nous avons fait ce soir-là. Encore une fois, nous nous sommes très bien amusés. Je lui ai demandé comment il avait trouvé le jeu, ce à quoi il m'a répondu qu'il était génial. Et au moment où je me suis tourné vers l'écran, une image, figée, est apparue avec une poupée orange. Je demande à Léo qu'est-ce que c'est. Il s'agit en fait de Tails Doll, ou la poupée de Tails si vous préférez, c'est un personnage du jeu. Mais mon fils ne savait rien de plus sur celui-ci. Il était l'heure d'aller se coucher. Tout le monde s'endort, tout le monde, sauf moi. Durant la nuit, vers 2 heures du matin, je me dirige vers la chambre de Léo pour jouer à Sonic R, mais cette fois-ci seul. J'allume la console, la télé, le tout en faisant bien attention à ne pas le réveiller. En choisissant mon personnage, j'ai remarqué que j'avais la possibilité de jouer avec ce fameux Tails Doll. Alors je décide de le prendre. La course commence, tout se passe bien, jusqu'à ce que je rattrape Sonic. La console s'est éteinte. L'écran est devenu noir. Sur le moment, je me suis pas posé de questions et je me suis dit qu'il était temps que j'aille me coucher, pour de bon. Je repars dans mon lit et commence à m'endormir. Jusqu'au moment où des petits coups sourds se sont mis à retentir de la porte. Je pensais que c'était Léo qui venait me demander quelque chose, il fait souvent ça la nuit. Je lui ai dit d'arrêter, d'aller se recoucher, mais les bruits ne se sont pas arrêtés, et une petite ombre s'est mise à surgir de la porte. Cette ombre, je la connais. Je l'ai déjà aperçue. Je l'ai déjà vue. Je l'ai déjà joué. C'était Tails Doll. D'ailleurs, son nom n'arrêtait pas de tourner en boucle dans ma tête. C'était effrayant. J'avais l'impression de devenir complètement fou, et pour me persuader du contraire, je me suis dirigé lentement vers la porte. Et je l'ai ouverte. Doucement. Pour voir ce qui s'y trouvait derrière. C'était bien lui. Cette chose. Cette créature. Tails Doll. Une phrase a été prononcée, je ne pourrai jamais l'oublier. Can you feel the sunshine? Mais pourquoi cette phrase? Je n'en sais absolument rien. Mais ce qui m'a terrifié plus que tout, c'était la vision de cette poupée, possédée et couverte de sang.